Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction au jeu consacré à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2011. Il s'agira de la référence 2520, donc le Ninjago Battle Arena, ou en français l'arène de combat Ninjago, donc un modèle comptant 463 pièces et qui à l'époque il m'a coûté la somme de 49,90 €. Là encore, donc vieux modèle acheté d'occasion, donc le tout est bien dans un sachet. Alors on va faire descendre tout ça. Alors oui, il y a de la pièce, hein. On va essayer de faire de notre mieux pour euh, bah, distinguer un peu tout ça. Peut-être mettre quelques grosses pièces sur le côté éventuellement. Voilà, hein, essayer un peu de déjà faire du tri là-dedans. On aura aussi des cartes à jouer. Alors, je ne sais plus s'il y a toutes les cartes à jouer ou pas dedans. On va voir ça ensemble. Vu qu'effectivement, là, on est face bien, à un modèle, entre guillemets, structure, mais structure de type arène toupie. Hein. Alors, souvenez-vous, on avait déjà vu, pour ceux qui suivent un peu mes vidéos de construction, dans l'ordre de parution, le Skeleton Bowling, qui était un peu dans le même genre, hein, un bowling avec juste bien, une toupie. Là, effectivement, ce sera vraiment arène de combat avec deux personnages, mais ça reste un peu donc, dans le même style, une structure faite avant tout pour le jeu de toupie. Voilà comment on pourrait le résumer assez facilement. Et donc, on va commencer bien la fois tout de suite. Alors, on va commencer avec les figurines, et peut-être qu'après, effectivement, on fera les cartes. Mais déjà, effectivement, les figurines, alors, ça tombe bien, je trouve les pièces plutôt facilement. Hop, hop, hop. Donc, juste la petite paire de jambes qui est ici. Donc, notre ninja dans ce modèle, ce sera l'ami Cole DX. Donc, pas n'importe quel modèle, effectivement, pas n'importe quelle version de la figurine. Alors, Cole DX, hein, sa version Dragon Extreme, comme dirait l'autre, donc avec le chouette imprimé de dragon qui va du torse jusqu'aux jambes, vraiment incroyable, avec le petit logo de Cole derrière. Donc, on met ça, la petite tête comme ça va bien. Et donc, oui, de base, effectivement, les Dragon Extreme, vous pouvez les retrouver avec les dragons des ninjas, mais pas que. Ce qui permet effectivement de le choper un peu plus facilement. Alors après, dans le cas de Cole, il me semble que de toute façon, son dragon coûte moins cher que ce modèle-là. Donc si vous vouliez la tenue DX de Cole, il valait peut-être mieux vous acheter au final, effectivement, le dragon que ce modèle-là. Hein. À moins qu'il apparaisse en toupie après, c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas encore fait vraiment tous les. J'ai pas fait attention, enfin, j'ai pas regardé avec attention, en effet, voir si dans quel modèle apparaissait quelle figurine, quoi. Pour savoir effectivement quelle était la façon la moins chère de le choper. Donc Cole, pour l'instant, je vous dirais bien que c'est le dragon de terre, mais je ne suis pas entièrement sûr, tout comme je ne suis pas entièrement sûr de trouver la petite pièce qu'il me faut. Alors c'est un petit manche, doré, non, il n'est pas là, mais que je ne vois pas. Bizarre, pourtant le doré ressort bien. Mais écoutez, pas grave, on va continuer, et puis si on le trouve, je le mettrai effectivement au bout de la petite pièce qui est ici. Visiblement, je ne le trouve pas. Toupie, donc, toupie, alors qui était un peu utilisée, hop là, comme ceci. Donc, alors la toupie de Cole DX, donc dorée, avec le bas qui est rouge, et effectivement, eh bien, l'imprimé donc de la tête de dragon de Cole. Ouais, pas vraiment un dragon, c'est plus une sorte de symbole, mais oui, ça ressemble un peu à une créature, mais pas forcément un dragon. Et donc ensuite, il faut prendre la petite pièce comme ça. Et avec ça, vous aviez une pièce vert pomme. Je ne sais pas à quoi elle sert, parce que même pour un socle, ça ne fonctionnerait pas. Donc peut-être pour un système de points, honnêtement, je ne sais pas. Les toupies, on verra leur utilisation par la suite. Ah mais en fait, excusez-moi, je me suis trompé. Je pensais effectivement qu'on avait affaire à une sorte un peu de nunchaku, mais non, en fait, c'est bien ça l'arme, en fait. L'arme, c'est littéralement juste ça avec la chaîne, en fait. Ok, parce que, enfin, oui, d'accord, ok. Je pensais qu'on avait affaire à un vrai nunchaku, mais en fait, c'était une moitié de nunchaku. Hein. C'était un demi-nunchaku, donc ok, pourquoi pas. Alors, on va maintenant passer eh bien, au squelette. Et donc le squelette, qui est-ce que c'est? C'est Bonzai, donc Bonzai que voici, donc un personnage effectivement de glace vu que la couleur de son pagne est blanche. Alors les petites jambes de squelette qui vont le faire le boulot, hop là, pour qu'on puisse le raccrocher facilement. Et ensuite les petites accroches à clip pour les bras. Alors la seconde là encore, où est-ce que se cache? Ah, et ici. Et après, pour l'arme, on va avoir une arme plutôt cool, je trouve, vu qu'en effet, on va retrouver eh bien, un os, mais de couleur dorée, ce qui est vraiment sympatoche. Alors après, il me faut juste voilà, la petite lame de hache dorée, qui est elle aussi plutôt cool. Et donc, voilà, ça c'est l'arme assez classique, effectivement, des squelettes. Il y en a plusieurs qui ont cette arme-là.
comme ceci. Et donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Ok, donc ça c'est Bonsaï. Par exemple, que Bonsaï il a jamais vraiment d'armure quoi que ce soit. Les cas ne semble pas l'avoir vu tel quel auparavant. Et il a donc sa petite toupie. Voilà. Alors, par contre, la toupie, il me semble qu'elle est. Peut-être que Bonsaï a une toupie individuelle aussi qui est dans le même genre. Parce que celle-ci, elle me dit un truc en termes de design. Et donc, il faut juste que je trouve une petite pièce grise foncée pour mettre dessous. Mais si c'est pas grave, si on la trouve pas, c'est pas très très grave. Vu qu'effectivement, c'est vraiment juste pour la toupie. Ouais, je ne la trouve pas, donc c'est pas grave. On va plutôt passer aux cartes et après on verra effectivement si je la retrouve, je la mettrai dessus. Voilà, c'est pas non plus extrêmement important. Donc, les petites cartes, alors, combien il y en a? De base, ça en 10. Comme je vous le dis souvent, avec les modèles d'occasion, généralement, vous n'avez pas les cartes qui vont avec. Hein. Alors, hop, voilà. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va avoir à ce niveau-là? On va se mettre en mode ouverture de booster complètement incroyable. Hein. Donc, on va avoir Karaté Shop, comme ceci. Voilà, donc ça c'est une carte action, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Guide ta toupie avec la main jusqu'à ce qu'un joueur gagne. Bon, on va passer rapidement dessus, hein, je vous laisse un peu lire les cartes. Throwing Star, donc lancer d'étoiles, ou Shuriken comme ils l'ont appelé. Un beau Shuriken d'ailleurs, en belle forme avec les éclairs. Donc beaucoup de cartes entre guillemets éclairs là pour Jay, alors qu'il n'y a pas de Jay dans le set. Mais il y a Cole par contre, et donc on a effectivement sa carte. Sa carte avec sa tenue de X, et donc ses points de stats. On a ensuite Magnetize, magnétisme, déséquilibre, hop. Et donc là encore, hein, toutes ces cartes dessinées par des gens, je ne sais pas si c'est les mêmes qui ont dessiné les cartes Shima aussi, parce que visiblement la personne qui avait dessiné une très grande partie des cartes Shima disait que c'était assez compliqué. Ils avaient un délai assez court de temps pour les faire, pas forcément les images de Lego, ne fait pas forcément les images des sets terminées par peur qu'effectivement ça fuite, donc c'était un boulot un peu complexe. Et je ne sais pas si c'est les mêmes ou pas qui ont fait les cartes Ninjago. Donc là, on a Bonsaï, effectivement, la petite carte de Bonsaï, la chute arrière, et enfin, donc, Rock Block. Oh, et donc, ah d'accord, ok, voilà. Et là, on vous dit effectivement, mets la brique ici. Ah oui, d'accord, ok, donc ça sert pour, oui, d'accord, ok, ça sert, entre guillemets, pour protéger le personnage. Je sais pas si c'est vraiment très, très utile. Construis la toupie ci-dessus jusqu'à ce qu'un joueur gagne, puis démonte là. Ok, bon, bah, vous n'avez jamais joué avec mes toupies Ninjago, donc je ne pourrais pas vous dire. Mais ok, c'est intéressant de savoir qu'effectivement, les 1x2, c'est pas des socles, c'est vraiment juste des pièces de protection. On a vu qu'effectivement, on avait vu ça avec le Spinjitzu Dojo, souvenez-vous, on avait eu 2 petites briques 1x2, et donc je m'étais demandé si c'était pour faire une sorte de socle, mais en fait non. Et donc ensemble, on a vu... ouais, il doit en manquer une, je pense. Hein. J'en compte 9 là. Donc la dernière, je ne sais pas laquelle c'est. Normalement, c'est sur le mode d'emploi. Je vous le dirai après, effectivement, quand on arrivera à la fin, mais on va plutôt enchaîner, vu que là encore, on a déjà pris pas mal de temps sur tout ce qui est figurine. Donc autant bien passer à la suite directement et à la construction. Voilà, donc merci de votre attente. Et donc, on va commencer tout de suite avec une petite construction pas forcément incroyable. Hein, donc, bon, je fais descendre le niveau de hype directement, mais c'est pour votre bien, parce qu'effectivement, on va construire un petit canon. Donc on va assembler ces pièces-là comme ceci, mettre la petite pièce 2x3 à ce niveau, et puis ensuite on va fixer ça comme ça, d'accord. Ah, et en plus, je peux déjà vous annoncer, ça c'est x2, hein, c'est la maison qui régale, c'est un x2 en approche, donc avant de faire un x2, ce serait déjà bien de faire un x1. Donc, oui, où est cette pièce? Ah, elles sont là. Petite barre de 4, il me manque ensuite les écrous. Et donc, comment va-t-on faire un canon? Avec quelle pièce allons-nous le faire? Sachant qu'on a une accroche technique. Eh bien, c'est très simple, avec ces fameuses pièces-là, donc des sortes de pièces un peu flexibles. Hein. C'est ce qu'on appelait des lances Zamor, c'est effectivement apparu dans le thème Lego Bionicle en 2009 pour la première fois. Et donc, c'était le nom de ces armes et de ces projectiles. Donc, c'est effectivement, non, pas Zamor, excusez-moi, non, ça c'était des... Zamor, c'était en 2006, excusez-moi, ça c'était des Sornax, si je ne me trompe pas. Des fruits Sornax, voilà. Donc c'est ce genre de petits trucs avec des pics
flexible encore, et donc vous pouviez simplement tirer dessus, hein, et donc ça. Non. Bonjour. Non, voilà, ok, d'accord. Bon, je me suis peut-être mal pris ou j'ai peut-être mal appuyé sur le mauvais endroit, mais de base, ça tire mieux que ça. Mais bon, là, c'était pas une super démonstration. Ah, mais par contre, non, tiens, bah, sur le coup, c'est pas une Sornax qu'il faut, c'est vraiment une Zamor. Ça, c'est les belles Zamor, donc, 2006, et ça, c'est les Sornax 2009. Et le lanceur, lui, c'est aussi 2009. Ok, j'espère que c'est un peu plus clair. Et là, est-ce que ça lance mieux ou pas? Non, mais c'est la pièce qui pourrit ou quoi? Parce que de base, tu dois pas faire une pression aussi grande pour lancer le truc. Bref, peut-être la pièce qui est un peu usée, ou le truc qui est juste totalement rincé, comme diraient les jeunes. En tout cas, c'est pas grave. On va plutôt maintenant enchaîner donc avec le second lanceur. Ce sera exactement la même chose, mais d'une autre couleur forcément pour représenter eh bien, le camp adverse. Donc il me faut juste trouver la petite pièce. Ah, mais c'est une pièce. Ouais, c'est une pièce noire. J'étais en mode, il me faut une 2x6 gris foncé. Ah non, en fait, c'est du noir. Je sais que je me répète, hein. À chaque construction 2011, je me plains effectivement des couleurs pourries de l'impression, mais honnêtement, je vais continuer à le faire, mais que je continue à me tromper. Terrible. Ok, donc du noir, on va retrouver des gris, on va retrouver la petite pièce pentue. Voilà, comme ceci. Et après, donc, ce sera... Alors, non, pas ça, parce que ça, il va y avoir un sticker dessus. Voilà, bonne pièce noire qui a pris bien plein de marques de rayures, c'est génial. Forcément, c'est un set d'occasion, hein, donc des fois, vous avez des sets d'occasion qui ont été bien entretenus, bien conservés, et des fois, bah, ils ont été bien joués avec, ce qui est normal, hein, c'est un modèle Lego, donc c'est mieux de jouer avec quand même, que juste de le laisser en plan, comme ce que je fais moi. Mais ça fait qu'effectivement, bah, les pièces sont un peu plus usées. Gris foncé, donc, visiblement, la petite pièce technique qu'il me faut, elle est là, voilà. Par contre, le truc, c'est la barre de 4. J'avais déjà eu un peu de mal à la trouver au début, là, la première, et la seconde, ça m'a l'air d'être le même délire. Ah, ok, elle est ici. Il me faut juste les petits écrous. Alors, il y en a un qui est là. Le deuxième, est-ce que le deuxième est là ou pas? Donc, effectivement, maintenant, le lanceur est de couleur noire, comme ceci. Hop, et non, c'est encore un gros fail ou pas? J'avoue, j'aurais peut-être trié mes pièces, en fait. En fait, il y a certains gros modèles où les pièces, je les ai déjà pré-triées par couleur et d'autres où c'est pas le cas. Mais là, effectivement, c'est pas le cas et vu le nombre de pièces, il aurait été intéressant de le faire. Bon, c'est pas grave, on va mettre ça rapidement comme ceci, vu que là encore, ça n'a pas changé grand-chose. Et quand on trouvera la pièce, eh bien, on la mettra. Voilà, bon, la construction un peu à la zob, hein, on va pas se mentir. Mais bon, voilà, vous avez, c'est pas le truc le plus intéressant non plus, quoi. Donc, bon, et là, par contre, effectivement, on va pouvoir prendre notre petit projectile avec ces petites épines en plastique souple. Et on va pouvoir enfin passer à la construction après 13 minutes de vidéo, incroyable. Merci. Donc, j'ai hâte. Donc, effectivement, on aura deux structures. Alors, ça restera très façade, mais ça va l'air quand même plutôt cool. On va peut-être se baisser un petit peu. Ouais, je pense qu'on peut rester à cette hauteur, se baisser un tout petit peu pour pouvoir voir ce qui se passe, lever un tout petit peu la lumière, peut-être, vu que ça brille pas mal quand même. Et maintenant, bah, on va enchaîner simplement. Alors, donc, on va mettre ça comme ceci. On va raccrocher rapidement avec des petites pièces charnières. Ah bah voilà, enfin de la construction. Enfin, moi qui ne passe pas 15 ans pour trouver des pièces. Donc après, pièces charnières, est-ce qu'elles vont être utiles? Est-ce qu'elles vont être bloquées? Est-ce qu'elles sont juste là pour remplacer des pièces 1x4 traditionnelles? Est-ce que aussi je peux l'enfoncer proprement? Tant de questions qui trouveront leur réponse. Bah, pas tout de suite. Donc on met ça ici pour l'instant. Forcément, ce n'est accroché à rien jusqu'à l'usage d'une pièce 2x3. Ok, on va ensuite caser des petites 1x2 comme ceci. Voilà, et qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ça, ça, ok. Et une pièce blanche devant, si j'ai pas de bêtises, ouais, ok, une pièce blanche devant, qui est lisse, et des petites pièces à clip rouge. Alors, on va commencer par les pièces que je trouve en premier, à savoir les pièces à clip rouge. Et la petite pièce blanche, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Ok. Donc, voilà un peu ce qu'on a pour l'instant. Rien de trop spécifique. Ouais, ça c'est fait. Ah, attendez, qu'est-ce qu'il me fait? Ah oui, d'accord, ok. Ouais, d'accord.
On met ça comme ceci et on va mettre ça là. Et ensuite, on va donc mettre la petite accroche. Ah bah non, enfin, c'est juste, non, d'accord, je pensais que c'était symétrique et je me suis fait avoir. Pas de symétrie ici. Donc, on va fixer ça comme ça. Et puis, comme ceci. Alors, attendez un peu. Voilà. Donc, on met tout à niveau, là, avec des petites pièces noires, donc pas grand-chose de plus à dire, hein, c'est vraiment de la construction à la plaque. Donc, ouais, voilà, hein, c'est pas... je pense que ça parle de soi-même. Hein. Hop, ça qui traîne en arrière, pourquoi pas, et il me reste une fois trois encore à caser ici. Peut-être la dernière, hein, qu'on a utilisé pas mal jusqu'à présent, 3. Donc on a nos petits escaliers qui sont là, qu'on va continuer avec donc une autre petite marche blanche et une autre pièce avec des clips. Alors ces pièces à clips, elles servent à quoi? Est-ce qu'on va mettre des trucs dessus? Est-ce que c'est juste purement décoratif? J'aurais tendance à dire purement décoratif, avant que ce soit pas des escaliers en fait. Oui, en fait oui, je viens d'avoir une révélation. Je ne pense pas effectivement que ce soit des escaliers. Je pense en effet qu'on a plus à faire à des endroits pour ranger des armes. Donc un petit hôtel qui va servir de rangement d'armes. Alors, ça a sûrement un nom précis que je n'ai pas, hélas, ici. Mais oui, je pense que c'est ça en fait. Hein. J'étais en mode, oui, un escalier, mais l'escalier il mène où? Ah bah, il mène nulle part en fait, parce qu'on va construire un mur. Un mur, et oui. Et un mur qu'on va construire assez rapidement. Hein. Là, c'est vrai qu'on a fait que de la petite plaque en mode tranquille, branchouille, pas prise de tête, c'est fini ça. Donc c'est fini, on va prendre nos grosses pièces de panneaux qu'on avait déjà pu retrouver dans le Spinjitzu Dojo et qu'on retrouvera aussi dans le Temple du Feu. Je ne sais pas si c'est les mêmes qui sont réutilisés ensuite sur le Temple de la Lumière qui est sorti en 2013. Parce qu'effectivement, on a aussi des panneaux comme ça, muraux, mais il ne me semble pas que ce soit les mêmes. Enfin, je ne suis pas sûr. Et donc ça, ouais, on le fixe ici. Oula, j'ai peut-être pas passé la poussière, le petit laser killer. Pourtant, après d'un côté, dites-vous bien que quand j'ai reçu les modèles, j'ai genre tout reçu. Enfin, j'ai commandé tous les modèles 2011 qui manquaient, genre dans une période de temps assez raccourcie. J'ai tout reçu plus ou moins la même semaine. Et donc pendant une semaine, j'ai passé mon temps à vérifier des commandes et à vérifier que les pièces étaient là et à les nettoyer. Donc forcément, des fois, il y a peut-être quelques pièces que j'ai pas nettoyées avec grande précision, ce qui explique pourquoi des fois il y a un peu de poussière. Après, bon, tant que vous ne le voyez pas à la caméra, tant que vous, ça ne vous gêne pas, c'est pas un gros problème. Un peu de technique, tiens, qui va un peu complètement casser ce qu'on est en train de faire jusqu'à présent, mais qui aura sûrement une utilité par la suite. Donc c'est ceci, et ça on le fixe là. Pile poil les deux trous qui ressortent, et après donc on va continuer avec donc on a ça comme ça, et ensuite, on fixe ça ici. Donc là, effectivement, on va faire en sorte hein, de bien tout mettre à niveau. Alors il y a une petite chute de lumière. J'espère que c'est pas trop grave au niveau de la caméra. Ouais, c'est bien, mais qu'est-ce qui se passe? Ah oui, d'accord, c'est la fameuse étape 2 pièces. Donc l'étape 2 pièces, hein, c'est juste des 1 x 1 marron. Donc ok, pourquoi pas. Où est la seconde? Elle est là. Et donc là encore, effectivement, je vois une accroche ici. Donc est-ce que c'est compatible avec les dojos, avec le système effectivement de pièces dans ce style-là qu'on a vu sur les différentes structures jusqu'à présent? C'est fort possible. J'ai vraiment hâte de voir un peu
ce que ça donne quand on assemble tout. Parce que je suis pas sûr que ça a été pensé pour vraiment tout assembler, que tout est une jolie forme en fait. Je pense qu'ils sont juste dit on va tout segmenter, vous pourrez les raccrocher si vous le voulez, si vous avez plusieurs modèles, mais sinon c'est pas forcément... ils n'ont pas pensé à une forme globale une fois que tout est assemblé. Je sais pas si ce que je dis a du sens, mais voilà quoi. Donc on raccroche tout ça, on solidifie bien forcément avec l'autre pièce charnière, merci, on fixe la petite 1x6, une autre pièce lisse ici, et je pense qu'on a terminé avec notre petit muret, qui est plutôt propre, derrière ça ressemble à ça. Et c'est relativement classe aussi. Un petit mur fermé, qu'est-ce qui se passe derrière? Mystère, mystère. Bon, non, il se passe un combat, il se passe un entraînement, c'est pas non plus la folie, il n'y a rien de très très excitant. Enfin, un combat peut être excitant, je suppose. Si le combat effectivement est plutôt serré, que c'est un combat à la vie à la mort, forcément là il y a des gros enjeux. Mais je sais pas si c'est le cas. Alors dans Ninjago, il y a eu quelques effectivement combats un peu à la vie et à la mort. Hein. Je vais pas spoiler pour ceux qui n'auraient pas vu la saison télé, parce que c'est souvent les gros, c'est souvent les gros trucs qui se passent en fin de saison. Mais voilà, il y en a quand même. Il y a des morts dans Ninjago, on peut le dire effectivement. Et c'est ça aussi qui rend l'ensemble plus grave. Hein. Et c'est aussi pour ça effectivement que c'est une série qui plaît encore à des jeunes gens un peu plus grands. Parce que forcément, quand tu es enfant, tu découvres Ninjago, puis des fois tu peux grandir avec. Et c'est cool effectivement quand le thème grandit un peu avec toi. C'est-à-dire qu'effectivement, les histoires deviennent plus complexes, un peu plus matures. Alors pas mature dans le sens oui, de la violence, parce que ça c'est pas mature en fait. Hein. Mais voilà, des thèmes plus sérieux, des thèmes qui font réfléchir, qui posent des questions effectivement sur les personnages. Et donc voilà, on a fait notre petite arche pendant qu'on parlait, relativement carrée, avec à nouveau 2 accroches. Ah, et les accroches là par contre, on va les utiliser tout de suite. En fait, tout comme les autres. C'est effectivement peut-être la dernière étape. Ok, d'accord. Effectivement, c'est la dernière étape, et on va s'arrêter là. Je pense que ça fait comme déjà 22 minutes qu'on cause. Mais avant ça, avant de s'arrêter, on va se quitter donc justement sur, eh bien, les petits fanions, les petites... Oh purée, j'ai plus le terme. Les petites lumières, quoi. Et ça devrait en finir avec le côté ninja. Et c'est ça qui est assez intéressant avec ce set, c'est qu'au final, là, on a effectivement une structure ninja. On a déjà pu voir par le passé, hein, avec le dojo, etc., le bowling. Et après, en fait, on a construit une structure squelette. Et ça, par contre, c'est intéressant parce qu'effectivement, les squelettes de base, excusez-moi, on a jusqu'à présent juste vu des véhicules. Et c'est vrai que là, en termes de structure, au final, si je ne me trompe pas, ils n'en ont que 2. Hein, effectivement, ils ont la structure qu'on va construire juste après, et ils ont aussi effectivement la Garmadon, la forteresse de Garmadon. Après, on pourrait aussi noter qu'il y a un bouquin Brickmaster avec des scènes à construire, et dans ces scènes, il me semble qu'il y a peut-être Alors par contre, ça faut l'incliner, je pense, pour que ça rentre. Voilà, incroyable. Il y a peut-être des scènes, effectivement, avec des petites structures squelettes à construire. Je vais y arriver, excusez-moi, j'ai eu un moment d'absence pendant que je cherchais mes lames. Et à nouveau, c'est vrai que ces lames, c'est frustrant parce que la garde sur le mode d'emploi, il vous montre que c'est octogonal. Là, c'est rectangulaire et je me dis, est-ce que c'est le vendeur qui les a remplacés ou est-ce que c'est juste que c'est Lego qui, en cours d'année 2011, a produit ces pièces-là, simplement les pièces rectangulaires, et le mode d'emploi utilise encore les vieux moules, mais quand vous achetez le modèle à l'époque, vous avez bien effectivement les pièces rectangulaires. Ça, je ne sais pas honnêtement, vu que je n'ai pas acheté à l'époque. Enfin, si j'ai acheté la moto squelette et il me semble que j'avais une lame octogonale, mais avec une garde octogonale, donc je sais pas. Donc tous ceux qui éventuellement ont atteint ce point dans la vidéo et qui auraient eu des modèles en 2011, n'hésitez pas à me dire si effectivement vos gardes de lame étaient octogonales dans vos sets, ou sinon c'était effectivement bien rectangulaire, c'est juste que le mode d'emploi a gardé les précédentes. En tout cas, on a terminé avec ce modèle-là. Alors attendez, j'avais des petits éléments qui me restaient à trouver. Est-ce que je peux éventuellement les trouver? Ah bah voilà. Donc ça effectivement, ça va se mettre ici. Et il me restait la petite pièce d'écrou toute petite. Est-ce qu'elle veut bien se montrer ou est-ce qu'elle est toujours indisponible? J'ai bien peur que ce soit la seconde option. Je regarde un peu partout, je fais attention à ne pas que mes yeux se bloquent dans un coin, mais j'ai pas l'impression de la voir. Hein.
bien caché, bah, c'est pas grave. Je la prendrai effectivement lors de la petite pause entre donc nos deux parties de vidéo. Car justement, eh bien, nous, comme j'ai dit, on va se quitter là-dessus pour cette première partie, donc avec la structure qu'on peut eh bien, effectivement, replier comme ça. C'est cool aussi, hein, ça fait beaucoup plus effectivement, comment dirais-je, compact, mais ce que je veux dire effectivement, c'est genre vraiment la petite pièce, c'est un peu plus cosy, effectivement, on peut effectivement, faut que j'arrête de répéter effectivement, on peut imaginer la petite partie cachée dans un temple où il y a juste 3 arbres dessus, et c'est la pièce pour ça, quoi. C'est la pièce un peu où on peut méditer tranquille, quoi. J'aime bien, donc on a construit ça. Moins méditant, c'est effectivement les gros canons qui n'ont pas l'air de vouloir vraiment lancer proprement, hein, mais bon, pourquoi pas. Hop, hop, hop. Et on a aussi nos figurines, avec bonsaï relativement simple, hein, et les toupies qui vont bien. Donc nous, on va se quitter là-dessus. Moi, je vais peut-être un peu changer la lumière. Je vais aussi un peu boire un coup pour me remettre d'aplomb. Et puis on se retrouve donc nous tout de suite pour la suite donc, de la construction de ce modèle. J'espère que vous en serez. En tout cas, moi, j'ai hâte, vraiment hâte de voir la construction de la partie squelette. Allez, à toutes.